Dans ma semaine Blue Sky, alors que les premiers cerisiers sont en fleurs au Japon, c'est la saison annuelle des commissions de mouvement en France. Les commissions de mouvement, cette scélérate exception française que le monde entier ne nous envie pas et qui fait de notre place financière une juridiction bananière. Les commissions de mouvement enrichissent certaines sociétés de gestion et certains dépositaires qui facturent au fond, donc aux investisseurs dans les fonds, des prestations qui ont déjà été payées par ces mêmes fonds. Une double peine honteuse qui peut de surcroît encourager les sociétés de gestion qui les perçoivent à faire tourner indûment les portefeuilles. Après avoir longtemps dormi, l'AMF a fini par annoncer l'interdiction des commissions de mouvement en 2022, mais a accordé un délai de grâce honteux courant jusqu'à fin 2025. Dans le dernier rapport du régulateur sur les chiffres clés de la gestion d'actifs en France, on apprend que les commissions de mouvement ont pesé 525 millions d'euros en 2023. C'est moins que l'hallucinant record de 2022, 733 millions, mais c'est toujours beaucoup trop. Depuis 2014, ce sont 5 milliards 525 millions d'euros qui ont été subtilisés légalement dans les poches des investisseurs en fonds. 5 milliards 525 millions d'euros, un pognon de dingue, une honte française, une trahison des investisseurs par l'écosystème. Le Government Pension Fund Global norvégien, qui investit les recettes tirées de l'exploitation du gaz naturel pour le compte des générations futures, vient de publier son rapport annuel 2024. On y apprend que pour gérer les 1700 milliards d'euros du fonds à fin 2024, il en coûtait 4 points de base par an, à savoir 0,04%. C'est presque 2 fois moins que les frais pondérés des encours du géant d'actifs le moins cher au monde, Vanguard, qui sont de 0,07%. Et votre contrat d'assurance vie ou votre PER, il vous coûte combien? Le fonds norvégien est géré de façon quasi indicielle et publie un rapport annuel d'une très grande transparence. Il mentionne notamment ses performances nettes d'inflation, là où la quasi-totalité des investisseurs institutionnels se gardent bien de fournir cette donnée pourtant essentielle. Entre début 1998 et fin 2024, sa performance annualisée nette d'inflation a été de 4,06%. Ça vous semble peu? C'est considérable. Faites le test avec votre propre portefeuille, il est probable que vous n'arriverez même pas à calculer votre performance tant les outils de portefeuille des intermédiaires sont médiocres. Je m'émerveille sur Vanguard Total World Stock ETF qui réplique pour 0,06% de frais annuels un indice action couvrant la quasi-totalité de la capitalisation boursière mondiale. Ne rêvez pas, il n'est pas accessible en Europe. Bonne lecture et bonne semaine.